Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie du Web. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un sujet qui me tient à cœur, puisque moi, j'ai une démarche analytique, c'est-à-dire que j'aime bien apprendre et surtout comprendre pour ensuite appliquer, mettre en forme, et j'essaye au maximum de sortir de l'information pure que l'on oublie très rapidement, pour me focaliser plutôt sur la connaissance, c'est-à-dire sur la connaissance des mécanismes, pour essayer de comprendre et ensuite de mettre en application et surtout de retenir pour pouvoir reproduire. Donc cette vidéo aujourd'hui va être consacrée au type de données de WordPress, puisque je veux en parler pour mettre au clair un certain nombre d'éléments, pour que vous tous, que vous soyez débutants ou peut-être même développeurs avancés, vous ayez la vision que moi j'ai de ce système de développement, de ce système de gestion de données. Donc je vais essayer de vous expliquer que WordPress n'est pas un framework de développement de site internet, mais c'est plutôt un système de gestion de données qui est livré avec comme exemple la possibilité de créer un site internet. Alors, ça peut paraître assez étonnant de voir WordPress comme ceci, mais il faut juste comprendre que les articles que l'on peut créer avec WordPress, ainsi que les pages que l'on peut mettre en ligne, c'est juste une toute petite partie de tout ce que l'on peut développer à partir du moment où on prend en considération le fait que WordPress gère des données, et ensuite les envoie pour les mettre en forme avec notamment les thèmes graphiques qui sont des modèles, c'est-à-dire des bibliothèques de modèles qui permettent de visualiser ces données. Alors c'est très intéressant si on réfléchit de cette façon-là, car ça ouvre la possibilité de mettre en application cette idée très simple qui est, à partir du moment où je dois faire un site en ligne, eh bien créer des pages et créer des articles me suffit. À partir du moment par contre où je dois gérer des données autres, et je prendrai comme exemple la création d'un annuaire, par exemple, la création d'un annuaire immobilier, la création d'un système de vente en ligne, etc., et bien là, le type de données que je vais gérer, ce ne sera plus des pages. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des sites entiers qui contiennent des milliers, des centaines, voire des centaines de milliers d'affichages différents, sans développer l'affichage d'une seule page. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien simplement parce que WordPress va mettre à notre disposition la possibilité d'additionner des types supplémentaires pour les intégrer dans sa structure. Alors je vais lancer mon site et vous montrer ce que j'entends par là. Alors on se retrouve sur mon back-office, et sur ce back-office là, donc si je prends un site, n'importe quel site sur WordPress, on voit que les seules choses que je peux faire avec WordPress, c'est créer des articles et créer des pages. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un site très simple, eh bien j'aurai peut-être ici quelques pages, 2 pages, 3 pages, 5 pages, 10 pages. Si c'est un site très compliqué, j'aurai 50 pages, 60 pages. Mais par exemple, quand j'ai une boutique en ligne sur WordPress et que je vends 10 000 objets, 10 000 produits, est-ce que j'ai 10 000 pages? Non. Est-ce que j'ai 10 000 articles? Non plus. Donc là, on commence à comprendre que les pages et les articles sont les deux seuls moyens que met WordPress à notre disposition par défaut pour créer des contenus. Lorsque j'active WooCommerce par exemple et que je bascule mon site en une boutique en ligne, eh bien je change entre guillemets de paradigme, c'est-à-dire que l'objet de base que j'utilise à ce moment-là n'est plus la page ou l'article, mais c'est le produit. Et le produit, à ce moment-là, devient la donnée de base qui est gérée par WordPress. Alors en plus des pages et des articles. Ça signifie que avec l'aide d'une extension, je peux, si je le souhaite, créer de nouveaux types de données dans WordPress de façon à les gérer. Alors j'ai un exemple sur ce site-là que j'ai mis en place. Je gère maintenant, en plus des types de données par défaut, que sont l'article et la page, eh bien j'ai un type qui s'appelle par exemple bonbon, et j'ai un type qui s'appelle livre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux créer, comme je peux créer des articles, d'ailleurs on le voit ici, hein, bon là j'ai aucun article, mais je peux ajouter un article, eh bien je peux ajouter un nouveau livre, qui est constitué eh bien, de données qui lui sont propres, à savoir l'auteur, un nombre de pages,
une date de publication. C'est-à-dire c'est des données qui constituent le type de données personnalisées. Alors le type de publication, c'est exactement le nom, le terme qu'il faut adopter sous WordPress, ça s'appelle un type de publication personnalisée. J'ai un type de publication qui est le livre, et là, à partir du moment où j'ai créé ce type de publication, je peux ajouter autant de livres, autant d'éléments dans le type que je le souhaite, mais je peux aussi avoir un type qui est par exemple bonbon, et qui me permet de créer des bonbons, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de créer un bonbon qui va être constitué d'une saveur, d'un prix, d'une notation par exemple, d'une couleur de bonbon, etc., etc. Ça veut dire que, armé de l'extension adéquate, on peut développer des sites qui seront constitués d'autre chose que d'articles et de pages. Par exemple, pour mes livres, ici j'ai tous les livres, on va voir que si je visualise par exemple Les Misérables, j'ai bien le livre qui s'affiche. Si je vais voir un autre, alors, que je vais voir un autre livre, Le Rouge et le Noir, j'ai bien le livre qui s'affiche. Donc j'ai bien Sans famille, j'ai bien 3 livres, donc j'ai 3 éléments dans mon type de données personnalisées. Mais par contre dans les pages, j'ai pas les pages. J'ai pas de page, celle-ci elle n'est pas publiée, et ça c'est la page d'accueil. Donc j'ai aucune page qui permet de visualiser ces types de données. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça signifie qu'un type de données sous WordPress, tel qu'un article par exemple, puisque c'est la même chose pour les articles, se constitue de 2 parties différentes. La première partie c'est le type de données qu'il va gérer, donc là je vais gérer des livres par exemple, et ensuite on va créer des modèles qu'on va insérer dans la hiérarchie des templates de WordPress, et ces modèles-là on va décrire la façon de visualiser ces livres. Par exemple, lorsque je suis sur les livres, je regarde Les Misérables, eh bien, un modèle que j'ai créé va être appelé par WordPress. Ce modèle va dire que ici on veut l'image à la une, par exemple, ici on veut le titre, ici on veut l'auteur, ici on veut le nombre de pages, et ici on veut l'année de publication. Ce modèle-là sera appliqué par tous les éléments, si je le souhaite, mais je peux avoir des modèles différents, ça c'est au choix, pour avoir que certains livres qui soient présentés d'une certaine façon, alors que d'autres livres pourront, eux, être présentés d'une autre façon. Bref, j'ai une liberté totale dans la gestion de la visualisation de mes types de données personnalisées. Alors, pour pouvoir faire cela, on a besoin de 2 extensions, mais il y a plusieurs systèmes, et je vais prendre l'extension Elementor Pro. On a besoin d'Elementor Pro ici. Elementor Pro va nous permettre de créer ces fameux modèles de prévisualisation, d'affichage des données. Et puis on a besoin d'ACF, qui est Advanced Custom Fields, qui est une extension avec une version gratuite que j'utilise là d'ailleurs. Il y a une version Pro aussi qui augmente les possibilités de l'extension, mais en version gratuite déjà on peut faire énormément de choses. Et notamment cette extension va nous permettre de créer un nouveau type de données personnalisées, dans type de publication ici. Là on le voit, j'ai créé ici un type que j'ai appelé livre, et ce type on va le décrire, c'est-à-dire on va lui associer des champs. Alors les champs sont définis juste avant, ici dans les groupes de champs. J'ai créé le champ des livres ici, alors qui est constitué finalement des données qui constituent mon type de données personnalisées livre. Qu'est-ce qu'on a dedans? Eh bien, on a un auteur, donc j'ai ajouté un champ auteur. On a un nombre de pages, j'ai ajouté un champ nombre de pages. On le voit ici, de type texte. Donc là, je peux renseigner ici un nombre de pages, par livre évidemment, une date de publication. Et surtout, au-dessous, j'ai dit ici que je veux que ces champs soient associés à mon type livre, ici. Donc ça veut dire que j'ai créé un nouveau type de données personnalisées qui s'appelle livre, ici, qui est constitué de champs particuliers. Alors je les ai groupés pour les différencier, de champs des livres, et donc on aura un auteur, un nombre de pages et une date de publication. Ça veut dire que lorsque je vais ici aller dans le type du livre, Les Misérables, j'aurai la possibilité, en plus de certains champs qui sont hérités du type article, j'aurai pour chacun un auteur, un nombre de pages et une date de publication. Ça, c'est la théorie derrière les types de données personnalisées. Pour ensuite pouvoir les visualiser à l'écran, puisque
il faut bien que je mette en forme ces informations, on le voit ici, hein, c'est-à-dire que là, par exemple, l'image à la une se trouve à la gauche, sur la gauche, dans un conteneur, à droite on a le titre, etc. Il y a des couleurs, il y a des polices, il y a des informations de style. Eh bien, je vais tout simplement créer un modèle d'affichage. Ce modèle d'affichage sera utilisé pour visualiser un livre, comme cela. Je vais le faire comment? Ben, simplement avec Elementor Pro. Je vais ici aller dans les modèles d'Elementor Pro et dans le constructeur de thème. Alors, c'est quelque chose de très intéressant. Et là, je fais juste une petite incartade à ce moment-là, pour bien que vous compreniez la chose. Elementor, c'est une extension gratuite qui permet de créer un site globalement aller assez loin. Mais quand je prends Elementor Pro, et j'ai aucun avantage pour vous vendre ça, je touche absolument rien, Elementor Pro, ça va me permettre surtout, en plus d'avoir de nouveaux widgets, eh bien, de créer des modèles personnalisés, de créer même plus que ça, un thème graphique, son propre thème graphique, sans globalement n'écrire aucune ligne de code. Et c'est ça qu'on doit retenir, c'est que Elementor Pro me permet de créer les modèles qui vont me permettre de visualiser les données de mon type personnalisé. Donc je ferme cette parenthèse et je reviens donc au modèle et on voit que là j'ai créé un modèle qui s'appelle Single Livre. Pourquoi je l'ai appelé Single Livre? Puisqu'il va permettre d'afficher un seul livre, hein, et on va voir que ce modèle-là, lorsque je l'édite, eh bien je vais mettre en page les informations des différents éléments qui constituent mon type livre. Alors j'ai pris ici le rouge et le noir. Alors comment est-ce que je peux l'avoir à l'écran? Eh bien simplement dans les réglages ici, j'ai simplement dit dans les réglages de prévisualisation ici, que je souhaite prévisualiser pour pouvoir travailler avec un élément, puisqu'il m'en faut bien un. Eh bien j'ai sélectionné, j'ai dit je veux prendre un livre, le rouge et le noir. À partir du moment que je fais ça, eh bien, Elementor va connecter la requête vers ce livre particulier, le rouge et le noir, et donc va récupérer toutes les informations qui sont enregistrées dans ce livre. Ça va me permettre quoi? Ça va me permettre de mettre en forme la mise en page qui sera utilisée pour tous les autres livres. Et ça, c'est la puissance du système, c'est qu'on ne doit créer qu'un seul modèle pour pouvoir visualiser tous les livres, qu'il y en ait 1, 10, 100, 10 000, 1 million, peu importe, il y aura un seul modèle. Si je souhaite par exemple faire passer l'année de publication au-dessous de la page ici, eh bien j'aurai juste par exemple à mettre ce conteneur en mode vertical, comme ceci. Si je souhaite modifier des informations de couleur, eh bien je pourrais aller dans les styles, hein, puisque là je pourrais modifier, la passer en couleur primaire par exemple. Ici, je vais le passer aussi en couleur primaire, celui-là aussi en couleur primaire, principale, celui-là aussi, ou là je vais le mettre plutôt en blanc, celui-là. Et ce conteneur-là, je vais le passer ici en fond, en couleur secondaire, comme ceci. Alors je vais juste enlever dans le conteneur les marges internes. Ici, je vais mettre... Voilà, donc là c'est bon, j'ai des marges internes, donc là ça va. Je regarde juste, voilà, ça serait comme ça par exemple, imaginons. J'enregistre, je viens de modifier mon modèle. Alors juste pour info, ce modèle-là, quand on va sur les options ici, dans la petite flèche violette, on a les conditions d'affichage. Et c'est ces conditions d'affichage qui me permettent de dire à WordPress, ok, ce modèle-là qui sert à visualiser un seul livre, eh bien... tu vas l'utiliser chaque fois qu'on va vouloir afficher un livre. C'est ce que ça dit là en fait, hein. On inclut ce modèle dans le type de données livre. On a ici, on a les autres types, hein. On a le type article, le type page, on a même les bonbons que j'ai créés avant. Mais globalement, avec Elementor Pro, on va lui dire, chaque fois qu'on va vouloir afficher un livre, eh bien tu vas utiliser ce modèle-là. Et le all, c'est pour tous les livres. Mais je pourrais prendre ce modèle-là uniquement pour le rouge et le noir. Auquel cas, le modèle serait affiché. Ce modèle de mise en page, de mise en forme serait affiché pour le rouge et le noir, et je pourrais créer d'autres modèles pour les autres livres si je le souhaite, il n'y a aucun souci. Mais là, globalement, je le prends uniquement pour tous les livres, et je sauvegarde. J'ai modifié mon modèle, et regardez bien que quand je vais revenir maintenant sur WordPress, dans les livres, je prends Les Misérables, et bien ça y est, j'ai bien le modèle qui a été appliqué pour tous les livres.
Alors, il me reste un modèle supplémentaire à faire, c'est le modèle qui me permet d'afficher plusieurs livres à la fois. C'est ce que je vais utiliser ici, hein, sur la page d'accueil. Afficher plusieurs livres à la fois, et lorsque l'on clique sur un livre, eh bien, accéder aux détails du livre sur lequel on a cliqué. Et bien là, je créerai un autre modèle, ici, dans ThemeBuilder, que j'appellerai archive. Alors, cette archive-là, c'est l'affichage de plusieurs livres à la fois. Je vais l'éditer ici. Donc là, je vais voir si j'ai une archive pour mes livres. Donc, je reviens en arrière. Je n'ai pas encore d'archive, donc je vais créer un nouveau modèle d'archive. Ici, archive. Et on me lance Elementor Pro. Alors, j'ai des modèles par défaut si j'ai mon compte Elementor, mais moi, je commence à 0. Et là, je vais par exemple prendre le widget post d'Elementor Pro, ici, que je vais mettre ici. Et on va voir que ce widget a un layout, hein, donc je vais lui mettre un layout de type card, voilà. Et dans la requête, je vais aller chercher la source, non pas les articles, mais les livres. Et là, tout de suite, il va me permettre de mettre en forme l'affichage de tous mes livres. Alors là, j'en ai que 3. Alors, je peux ensuite, dans ces presets, modifier la mise en page. Hein. Je vais enlever, par exemple, l'avatar. Je vais enlever le read more, ici. Donc là, je désactive, vous voyez, comme ceci. Et du coup, je vais juste ajouter un petit peu de marge en EM en bas. En haut, pardon. En haut. Donc, voilà. Je publie. J'ajoute une condition d'ajouter ce modèle pour toutes les archives de mes livres, donc livre archive, ici. Je sauvegarde. Et maintenant, ça veut dire que à partir de maintenant, si je prévisualise un livre, alors attendez, je vais prévisualiser ici la bibliothèque, aller sur le site, donc le type livre qui est là. Si j'accède à l'archive, alors l'archive c'est le slug, c'est-à-dire l'URL du type de données personnalisées. Si on le tape après l'URL du nom de domaine, on tombe sur l'archive du type, et là on voit que maintenant ça y est, j'ai la possibilité d'afficher tous les livres de mon site, j'en ai que 3, et surtout, si je clique sur l'un, d'accéder au modèle que j'ai créé pour afficher un seul livre. Donc globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que WordPress est beaucoup plus puissant que ce que vous pouvez imaginer, et que simplement de le voir comme un système de gestion de données qui est livré par défaut avec un système qui permet de créer un site internet ou un blog, c'est ouvrir les capacités de WordPress à créer n'importe quel, à gérer, à créer et à mettre en place et à visualiser n'importe quel type de données pour répondre à globalement n'importe quelle demande client. Voilà, donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je m'appelle Pierre Carbonel, je suis professeur, chercheur dans l'enseignement supérieur, spécialisé dans les problématiques du digital. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web.